Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune du 12 mai, une pleine lune en scorpion puisque nous sommes dans la saison du taureau, pleine lune très intense, probablement une des, ça reste entre guillemets, mais une des pleines lunes et une des périodes les plus difficiles, les plus âpres, les plus challengeantes à appréhender de l'année et surtout sur une année 2025. Et je pense que vous devez le sentir, vous devez le percevoir. On va faire un point du coup sur les énergies du moment autour de cette pleine lune. Qui va se former le lundi 12 mai, mais pour moi, vous devez déjà en percevoir ses effets, en ressentir ses conséquences depuis quelques jours et notamment toute la semaine qui la précède. On est vraiment sur une des pleines lunes les plus compliquées de l'année. C'est toujours quand même un petit peu le cas parce que bon, bah déjà en pleine saison du Taureau, on a toujours le rendez-vous avec cette pleine lune en Scorpion, hein, puisque les pleines lunes sont toujours forcément, dans la saison zodiacale qui est opposée à celle du Soleil. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Bref, vous comprenez bien que si la Lune est éclairée par le Soleil, c'est que forcément la pleine Lune se forme toujours dans le signe qui est opposé de la saison zodiacale au sein de laquelle on se trouve. Voilà, là c'est tout de suite mieux, c'est plus logique. Mais je précise toujours ça parce que je sais que même autour de moi, parfois ça surprend. On comprend pas toujours cette mécanique, alors qu'une fois qu'on l'explique, on se dit ah bah oui, bah forcément c'est logique. Et les nouvelles lunes sont du coup forcément toujours dans le même signe que la saison zodiacale au sein de laquelle nous sommes. Bref, tout ça pour dire que concrètement, on est sur une période un petit peu compliquée qui peut être très très émotionnelle avec des crises, des grandes remises en question. On a l'impression qu'on vit des montagnes russes du matin au soir. J'ai presque envie de vous dire, alors peut-être que certains d'entre vous ont en plus le sommeil assez compliqué, j'ai presque envie de vous dire que c'est presque quand on dort la nuit, pour ceux qui dorment, qu'au moins véritablement on se repose, on arrête de penser, on arrête d'être trop dans l'émotion, on arrête peut-être de pleurer, on arrête, voilà, et puis le jour se lève et on peut très vite être regagné par une certaine lourdeur des choses. Bon, on est vraiment dans une période de très grande transformation. Je vous invite d'ailleurs pour compléter le propos que je vous tiens dans cette pleine lune, de le compléter avec la vidéo de la guidance des énergies du mois de mai que je vous ai faite il y a quelques jours pour un petit peu dézoomer sur le paysage un peu global. On va faire un point évidemment avec le tarot à la fin de la guidance, un peu les éléments saillants comme ça qu'on peut tirer de la carte du ciel en astrologie. On va faire un point également là-dessus, puis bien sûr les conseils que peuvent vous donner les guides, les messages comme ça que je peux vous faire passer pour essayer de traverser au mieux ce moment qui n'est vraiment pas simple. Il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de vous dire, on nous demande vraiment de mourir à l'ancien. Je sais, là encore, ça peut faire très répétitif, très redondant, parce qu'on a un petit peu toujours le sentiment de remonter sur un cheval et on se transforme, on évolue. Mais j'ai envie de vous dire, bon, bah, ça c'est la vie, hein, c'est l'aventure de l'incarnation. Hein. Et puis rappelons-nous toujours que la vie, c'est pas l'événement extérieur que l'on vit, c'est la manière dont on le vit. D'accord? C'est l'événement extérieur, c'est l'événement extérieur. Ce qui compte, ce qui est important, c'est de comprendre bah, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi, quelle interaction je joue avec l'événement extérieur, avec l'aléa extérieur, avec ce que l'autre me dit, avec ce que l'autre me fait ou ne me fait pas, avec ce qui se passe, avec ce qui se raconte, avec ce qui se déploie autour de moi. Et c'est finalement moi, à l'intérieur de moi, ça me fait quoi? Ça me fait ressentir quoi? Rien du tout. Ou quelque chose, et si quelque chose et si rien du tout, ça raconte quoi de là où j'en suis, qui je suis? Parce que c'est toujours, la vie est avant tout une histoire de déplacement intérieur, de géographie intérieure, de migration de conscience. Voilà. Et le reste n'est qu'une pièce de théâtre qui s'organise avec nous dans le monde concret et avec les autres pour pouvoir justement nous faire cheminer dans notre conscience. Et c'est bien pour ça que l'on vient s'incarner. Donc on est vraiment sur une période où on vit des grandes relectures émotionnelles, on peut vivre des vrais conflits intimes, des vrais moments de désespoir, de tristesse, de relâchement. Il y a une dimension aussi très psychanalytique
dans cette période, toujours forcément avec le Scorpion, avec Pluton. On va rentrer dans tout ça. Donc bref, si jamais c'était très compliqué pour vous et que vous attendiez un petit peu cette guidance pour comprendre un petit peu pourquoi c'était si compliqué en ce moment, c'est si compliqué en ce moment, bah voilà, vous allez avoir la réponse et ça va vous permettre quand même déjà au moins de poser le truc, de pouvoir un peu comprendre ce qui se joue et ce qui se passe. Et une fois que on mentalise les choses, on peut aussi essayer de mettre les choses dans le bon ordre. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bien sûr, je vous fais quand même une parenthèse. Je vais pas vous faire de soins collectifs liés spécifiquement à cette pleine lune. Hein. Vous n'avez pas de soins lundi, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de post ou ce genre de choses. En revanche, je vais vous faire un soin un petit peu en décalé parce que je voulais pas le connecter tout de suite à l'énergie de cette pleine lune. Je voulais presque le faire en conséquence, enfin c'est pas presque, c'est le cas, je voulais le faire en conséquence de tout ce mouvement-là qu'on aura vécu sur ces 15 derniers jours et quand j'englobe aussi cette pleine lune. Et donc je vais vous proposer un soin vendredi prochain. On sera le 16 mai, si je vous dis pas de bêtises. Vendredi prochain, oui, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est ça, vendredi 16 mai. Le vendredi de la semaine prochaine, voilà. Je vous fais le post à partir de lundi, donc j'ouvre les inscriptions à partir de lundi. Un soin collectif comme d'habitude, jusqu'à 18h le vendredi pour vous inscrire. Et je fais le soin à 18h30. Vous avez jusqu'à 18h pour m'envoyer un mail. Soin à distance, donc pas de Zoom, pas de choses comme ça. Vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là, vous vous inscrivez, vous recevez le soin et ce sera vraiment un soin en conséquence de tout ce qu'on aura vécu, un soin de nettoyage, de libération et de reprogrammation de nos mémoires dans le corps. Nos mémoires au niveau de nos cellules, mémoire cellulaire, au niveau de nos os et de nos os, hein, avec les deux orthographes. Vous savez, tout se transforme, tout s'imprime, tout se transmet, rien ne disparaît comme ça dans le néant. Nous sommes un écosystème à l'intérieur de nous et autour de nous. Tout ce qui se passe dans le macrocosme se passe également dans le microcosme. Donc parfois et très souvent, au-delà du vécu, au-delà du mouvement de la vie, on a besoin comme ça de venir nettoyer ce que le corps a encore imprimé, ce que nos organes ont encore absorbé, encore cristallisé, pour pouvoir justement aussi nous en défaire, avancer, libérer ces anciennes mémoires, libérer ces mémoires archaïques comme ça et pouvoir correctement cheminer. Il y a toujours une idée on vit la vie, on traite l'information, on fait comme on peut, on surfe, on comprend et à un moment donné, il y a aussi le temps pour profondément libérer les mémoires stagnantes, libérer les mémoires cellulaires, libérer les mémoires dans nos os, dans nos organes, dans nos os, tout ce qui s'est imprimé comme ça un petit peu à l'intérieur de nous, tout ce qui s'est imprimé un petit peu comme ça dans le corps et qui continue de nous raconter traumatisme, désir avorté, souffrance, anciens schémas, mécaniques contre lesquels on s'est un petit peu buté, pour pouvoir justement, c'est comme redessiner une page vierge dans vos tissus. D'accord, redessiner une page blanche, refaire tourner une page et pouvoir justement repartir de zéro et avancer vers sa suite. Et justement, pour moi, l'idée, c'est qu'après cette période assez délicate et assez intense et après cette pleine lune, ça va quand même se libérer pas mal au niveau des énergies de ce mois de mai et de cette période. Et ça va être le moment parfait pour déprogrammer, libérer les mémoires et reprogrammer. Voilà, donc je vous réexpliquerai tout ça dans les posts sur YouTube et sur Instagram. Mais vous savez comme ça déjà qu'il y a soin collectif la semaine prochaine et que j'ouvre les inscriptions à partir de lundi et vous aurez jusqu'à 18h vendredi prochain pour vous inscrire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire au niveau du soin. Et puis sinon, comme d'habitude, pour les consultations individuelles, on est sur là les derniers créneaux du mois de mai si ça vous intéresse. Sinon, c'est juin si vous êtes moins pressé. Tout est toujours juste. De toute façon, on a toujours rendez-vous à l'heure juste, vous le savez. Et ben vous m'envoyez un mail à l'adresse que je remets toujours en bas de la vidéo. Et puis sinon, bien sûr, il y a le site internet sur lequel vous pouvez également retrouver les ateliers. Merci pour ceux qui ont pris les ateliers sur Salomon, ce très très joli programme riche en initiation, en clé de conscience, qui est vraiment, c'est un très joli programme là encore
pour s'accompagner dans des périodes de grande transformation en ce moment. Et justement, retourner un petit peu, rechercher les savoirs anciens, les connaissances des maîtres du passé et se les réapproprier comme ça au goût du jour peut vraiment là aussi apporter beaucoup. Donc merci à ceux qui ont pris le programme. En plus, voilà, c'est très facile parce que vous allez sur le site, tout est déjà préenregistré. Après, vous êtes autonome, vous accédez aux liens des vidéos. Je vous les renvoie si le téléchargement ne marche pas, je vous renvoie les liens Vimeo, donc c'est encore plus simple. Et puis, et comme ça, vous accédez au programme et vous le vivez à votre guise, en toute autonomie, en le repratiquant à l'infini. Ça a toujours la même force vibratoire, donc voilà. Et puis, vous avez également les autres ateliers. Bref, j'enchaîne un petit peu parce que sinon, on est vite quand même bavard. Vous le savez sur cette chaîne. Pour remettre les choses dans le contexte, je vous disais, on est quand même sur une période un petit peu laborieuse. Ça, c'est ce que je vous disais déjà dans la guidance de fin avril, également dans celle du mois de mai. La période est assez laborieuse, ce qui pourrait aller plus vite, mais beaucoup de temps. On a beaucoup, je trouve, de, entre guillemets, mauvaises surprises, mauvais timing, des choses qui se passent pas comme prévu, des retournements de situation, des grandes déceptions, peut-être même des désillusions sur certaines thématiques, et puis lourdeur, tristesse, vague de désespoir, profonde mélancolie. On fait en sorte de se raccrocher à l'instant présent, de se raccrocher à ce qui va bien. On essaye de garder son cap, on essaye de gérer ce qu'on a à gérer comme ça dans le quotidien et de se dire à chaque jour suffit sa peine. Mais quand même, c'est compliqué et c'est dense. Une fois qu'on va avoir passé cette pleine lune, je vous rassure, l'énergie va quand même un petit peu repartir, les choses vont se refluidifier un petit peu. Mais on est quand même encore dans ce contexte-là, tout autour de cette pleine lune, et vous devez parfaitement le sentir à mon avis. Notre soleil est toujours en taureau. Avec ce taureau, on a envie d'ancrage. On a envie de retourner à la terre, de gratter un petit peu son jardin, de passer du temps dehors. On a envie d'étirer le temps, de savourer les bons moments qu'on peut malgré tout vivre. Essayer de profiter des gens qu'on aime, de nos amis, d'aller rendre visite à quelqu'un à qui on n'a pas rendu visite depuis un moment. Il y a cette idée de profiter du bon temps que l'on peut vivre, d'aller capturer tout en conscience chaque moment qui peut être vécu et qui peut être agréable, essayer de le retourner en conscience, c'est-à-dire que même quelque chose qui peut être un petit peu lourd, essayer d'en voir le positif. Vous pouvez être très contemplatif en ce moment, bon, la nature nous y invite, la saison nous y invite, mais vous pouvez être d'une nature voilà, à étirer un petit peu les choses, comme des chats au soleil, vous voyez, et puis à vous dire qu'au moins cette bulle, cette parenthèse vibratoire un petit peu plus douce, un petit peu plus ronde, un petit peu plus chaleureuse, un petit peu plus agréable qui peut être vécue, et ben au moins est vécue et personne ne va vous l'enlever. Ok. Dans cette saison du taureau, vous avez Mercure qui est en taureau. Mercure, planète des échanges, planète de la communication, planète de la réflexion. Mercure, en taureau, vous invite là aussi à retourner à quelque chose d'un petit peu plus pragmatique, réaliste et réalisable, d'accord? On a des envies, des désirs, on a envie de choses comme ça qui sont terre à terre et qui sont faisables là tout de suite. Mercure vous invite à avoir des idées réalisables, réalistes, et surtout vous donne comme ça l'envie de faire avancer vos affaires, d'accord? De faire avancer vos désirs, de faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur, parce que justement on retrouve cette dimension un petit peu active, concrète, ouais, très ancrée, très terre à terre, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et puis toujours dans le taureau, et c'est là que on a un peu l'épice qui se rajoute autour de tout ça et qui épice quand même, qui épice notre plat, on va pas se mentir. On est sur un truc d'un seul coup très exotique. On a Uranus. Uranus qui, lui, est vraiment l'agent du mouvement, l'agent dynamisant. C'est la brusquerie, c'est la soudaineté, c'est l'inattendu, c'est la surprise, bonne ou mauvaise. Donc tout ça nous pimente cette pleine lune avec une idée de changement, une idée de soudaineté, une idée de surprise et d'inattendu. Et ça participe au fait que des choses semblent se dérober sous vos pieds. Ce que vous pensiez être stable, ce que vous pensez pouvoir faire à tel timing, à tel moment, de telle manière, et ben finalement, c'est le bazar.
Finalement, c'est le bazar et ça se fait pas du tout comme vous l'imaginez. Et du coup, ça peut donner frustration, affolement, angoisse importante, le sentiment de ne pas maîtriser les choses alors qu'on est en pleine saison du taureau et qu'on est quand même dans la saison où on a envie, tous autant qu'on est, qu'on soit taureau, qu'on ne le soit pas, de maîtriser les choses, d'accord, de maîtriser ce qui est en train de nous arriver, de ce que l'on est en train de vivre. C'est quand même le signe de la zone du confort et de pouvoir nous déployer avec nos cinq sens et de vivre les choses avec le plus, de manière très agréable et très harmonieuse. Dans le bélier, pendant ce temps-là, on a Vénus qui est en bélier, on a Neptune qui est en bélier et on a Chiron qui est en bélier. Alors tout ça, ce cocktail-là, pour aller au plus simple et au plus rapide, Vénus, planète de l'amour, planète du plaisir, planète du désir, planète de l'esthétisme, planète de tout ce qui est sympa, qui a de la valeur à nos yeux, dans l'immatériel comme dans le matériel, planète de l'argent, planète des finances, de l'abondance, planète du beau, bref, vous voyez l'idée. Neptune, la planète du rêve, de l'illusion, de notre capacité à imaginer, de l'inconscient, et puis Chiron, le guérisseur blessé, celui qui justement est tout à fait en capacité d'aller aider l'autre à guérir une blessure qui n'a pas totalement encore guéri lui-même. Et c'est précisément parce qu'il est un petit peu spécialiste du sujet qui comprend bien les enjeux, les tenants et les aboutissants. Le tout mélangé dans le bélier, signe de feu, de jaillissement, de spontanéité, de dynamisme, etc. On peut être là en pleine période où on retravaille une blessure ancienne, liée potentiellement à une ancienne relation amicale, amoureuse, familiale, vous mettez ça à votre sauce, qui n'a pas tout à fait été traitée, sur laquelle, ou qui n'a pas fini d'être traitée, ou en tous les cas, il y a encore une profondeur, une nouvelle couche à aller rencontrer. Et il y a une notion de... On a pu se faire des illusions sur cette situation, sur cette relation. On a pu espérer quelque chose qui finalement ne s'est pas produit. On a pu attendre que cette situation, que cette relation ait pu aboutir sur quelque chose et ça n'a pas abouti sur ce que l'on avait projeté, sur ce que l'on avait désiré. Et ça raconte de la tristesse, de la mélancolie, des colères, des peurs, des angoisses, des choses comme ça qui ne sont pas en paix. Mais ça raconte aussi quelque chose de nous. Parce que vous savez, j'adore cette phrase en psychanalyse qui dit « l'autre n'est jamais la faute ». C'est jamais la faute de l'autre. C'est toujours qu'est-ce que ça vient raconter en nous finalement. Et qu'est-ce que l'on a laissé, quel espace on a donné à l'autre pour qu'il vienne jouer cette pièce de théâtre avec nous et puis pourquoi. Et ça raconte quoi de là où j'en suis, qui je suis et comment j'interagis avec l'existence. Donc, on peut avoir vraiment ce moment où on travaille encore une ancienne situation, une ancienne relation. Là encore, j'insiste, il peut y avoir vraiment quelque chose de très psychanalytique. Vous savez, nos premières interactions sociales, nos premières interactions avec le monde, avec la relation, avec l'affectif, avec le sentiment, avec l'amour, avec le territoire, avec l'autre, avec notre espace. C'est dans la petite enfance que ça se joue. C'est avec papa, c'est avec maman, c'est avec un frère, c'est avec une sœur, c'est avec les amis à l'école. On n'imagine pas parfois à quel point, par rapport à des schémas sur lesquels on se bute encore dans notre vie adulte, si on remonte à la source, ça peut être un fait plus anodin en apparence, mais qui a été profondément traumatisant pour nous. J'avais mon ami à l'école, c'était mon meilleur ami à 5 ans, et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu jouer avec moi, et j'ai vécu ça comme un abandon et comme une trahison. Et en fait, je me rends compte que je revis très souvent des relations où j'attire quelqu'un avec qui je rentre en fusion, et puis finalement, il m'abandonne et il me trahisse. Et en fait, il y a l'idée de cette première blessure que je n'ai pas comprise et que j'ai mal interprétée, et je reviens la retraiter, je reviens réécrire l'histoire, comprendre que ce qui appartenait à l'autre, comprendre la croyance, ce que j'ai mis en place dans cette situation, ce à quoi j'ai adhéré, ce à quoi j'ai cru, ce sur quoi je me suis identifié dans ma souffrance, et puis finalement comment je le libère maintenant et que je le guéris, que je réécris l'histoire autrement. Et quantiquement parlant, ça me redéfinit les choses aujourd'hui et ça libère. Et ça libère dans mes mémoires, dans mon corps, dans ma psyché, dans mes cellules, dans les organes concernés, etc. etc. D'où le soin de nettoyage. Ensuite, post-pleine lune, post-guerre, quand on a un peu retrouvé sa paix, la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Il y a plein de choses comme ça, on se rend compte. Ça peut être bien sûr une ancienne relation amoureuse, un ancien partenaire, une relation familiale, un ami. On peut avoir toujours cette idée qu'on va venir rencontrer, se buter dans nos vies encore aujourd'hui, une situation que l'on ne supporte pas, mais parce que finalement, dans la toute petite enfance, la manière dont a interagi maman avec moi, dont a interagi papa avec moi, et surtout ce que j'ai cru, parce que l'enfant doit s'expliquer cela, doit expliquer sa souffrance, il doit justifier ce qui se passe. Donc j'ai cru ceci, j'ai abordé les choses comme ça, j'ai compensé ainsi, je me suis
expliquer les choses comme cela, et puis finalement, à un moment donné, j'arrive en adulte et je dois reprendre ma part dans cette histoire. Ma part que peu importe ce que l'autre m'a fait, à un moment donné, il s'agit moi aussi de retrouver cette paix, de réécrire les choses, de recomprendre les mécaniques et de libérer tout ça profondément. D'accord? Et ça, c'est vraiment dans la thématique du moment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui nous occupe une place tout à fait centrale autour de cette pleine lune, c'est le rétrograde de Pluton. Je vous en ai parlé dans les énergies du mois de mai. Depuis le 4 mai, Pluton rétrograde. Donc, quand une planète, elle rétrograde, si vous voulez, c'est en plus au moment où elle fait son mouvement, là, où elle change son transit, que tout à coup, c'est là où il faut être assez attentif à ce qui se passe. Pluton va rétrograder en Verseau, bien sûr, parce qu'il est en Verseau, ça vous savez, c'est quand même une grande histoire qui nous a largement occupés. Va rétrograder en Verseau jusqu'à mi-octobre. Alors, je vous rassure, le bordel et le merdier, c'est pas jusqu'à mi-octobre, d'accord? Mais ça signifie que pendant toute cette période-là, il faut être un petit peu attentif aux dossiers qui remontent et que Pluton vient nous soumettre. Vous savez, Pluton, c'est toujours pareil, hein. Ce qui se passe dans le microcosme se passe dans le macrocosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui existe, qui se symbolise, qui se figure, qui se moule, qui se forme dans la matière, a toujours une explication et une correspondance dans le supérieur. Donc, dans notre matière, Pluton, c'est la planète la plus éloignée de nous. D'accord? Elle est très invisible, elle est très loin, elle est très cachée. Et Pluton, du coup, en astrologie, représente cet archétype de ce qui est caché, de ce qui est loin, de ce que l'on ne va pas forcément voir. Donc, elle nous parle de choses cachées, de choses inconscientes, de choses obscures, et qui pour autant interagit concrètement avec notre existence et avec notre vie. D'accord? Il y a cette idée de... c'est pour ça que Pluton traite de l'inconscient, traite des choses invisibles, des choses cachées, des choses obscures, du spirituel par exemple aussi parfois, et de tout ce qui est le pouvoir dans le collectif, mais aussi dans nos sphères personnelles, hein, c'est-à-dire ce qui a la main sur nous et qui interagit et qui conditionne un petit peu nos éléments de vie, d'accord? Pluton représente tout ça, Pluton nous parle de tout ça. Donc il y a toujours une dimension de... Avec Pluton, c'est... Je fais remonter un petit dossier ancien qui n'a pas fini d'être clôturé, d'être traité et qui t'empêche de passer à la suite convenablement, correctement. Je sais, ça te fait mal quand le dossier remonte. Je sais, tu n'apprécies pas. Je sais, c'est compliqué de te dire « Oh putain, quel est le dossier? Alors, je prends. Oh là là, il y a encore ça. Et je suis triste et je comprends pas, etc. » C'est d'ailleurs aussi pour ça, hein, vous pouvez même être triste en ce moment sans savoir exactement pourquoi vous êtes triste. Ou jusqu'à quel point pourquoi vous êtes triste. Vous voyez? Parce qu'il y a le côté un peu caché, obscur. Mais en même temps, ça remonte. Parfois, il faut juste laisser traverser. C'est un nettoyage. Et puis parfois, il y a un truc à comprendre quand même là-dedans et à se dire ça raconte quoi de moi, c'est quoi ce qui se passe. Et Pluton il nous dit je joue pas contre toi, je dis juste tu serais tellement plus en paix et épanoui si tu me traitais ce dossier complètement et correctement. Voilà, et si tu me libérais ça. Et je pense qu'en plus, ça peut être une bonne clé si tu veux fluidifier et libérer pas mal de choses et justement pouvoir avancer plus sereinement et attirer à toi ce que tu souhaites manifester. Voilà, donc il y a vraiment ce truc-là en ce moment, ce qui peut être vachement compliqué. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, en ce moment, ça peut être lacrymal, ça peut être laborieux, ça peut être très émotionnel. Ça peut être très mélancolique, très triste. Et puis on sent tous un petit peu en ce moment. Et je vais arrêter avec ce mot un petit peu. J'ai l'impression que je dis que c'est un petit peu. Il y a ce truc comme ça où il y a des vieux dossiers qui remontent. Il faut laisser, il faut accepter ce qui doit se transformer, ce qui doit mourir, ce qui doit nous quitter. Parce que ça ne joue pas contre nous. Et aussi, ce que l'on constate, c'est que... on est parfois les premiers inconsciemment à retenir comme ça, à chercher à capturer, à garder encore avec nous des choses anciennes qui sont complètement sclérosées, inutiles, qui ne nous portent plus, qui ne nous apportent plus. Et là aussi, c'est de se dire, mais pourquoi je suis tant attaché à ce qui me fait souffrir, à ce qui me retient? Quelle est la croyance limitante que j'associe à ça? Et qui fait que d'un seul coup, je ne passe pas le cap, d'accord? Pourquoi d'un seul coup, je suis encore, je tiens encore à m'attacher, dans tous les sens du terme, à m'attacher, à me relier, à m'enfermer à quelque chose qui va me causer ce mal. Et de quoi ai-je peur derrière? Parce que très souvent, il y a quand même une peur de rejet, d'abandon, de tas de choses. Globalement, on rejoint très souvent, très vite la peur de ne plus être aimé, de ne pas être aimé, hein, et de se retrouver seul et abandonné et rejeté. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc on en revient toujours un peu au même sujet. Bon. Donc ça nous donne quand même ce paysage un peu casqué. Et justement, quand on parle de Pluton,
Pluton est en Verseau, il rétrograde et il forme un carré avec Mercure dont on a parlé qui est en Taureau. Et un carré entre Mercure et Pluton, bah justement, qui dit planète de l'échange, de la communication et de la réflexion avec le pourvoyeur des vieux dossiers cachés, des vieux dossiers inconscients, des vieux dossiers intimes qui ont pouvoir, hein, qui ont main encore sur nous dans l'invisible et qui nous retiennent comme ça sur nos strates, sur d'anciennes strates, justement, ça peut donner des vraies crises, des prises de conscience mais qui peuvent être un petit peu heurtantes, des situations qui soit se débloquent, soit se rebloquent, ou en tous les cas se redéfinissent. Hein, on peut avoir avec l'effet de surprise d'Uranus, hein, je vous rappelle. Et puis, de toute façon, ça peut donner des communications, des échanges, des relations un petit peu houleuses avec nos proches ou avec les personnes concernées. Une discussion âpre, des moments de crise où on s'explique avec brutalité, avec un manque de douceur. C'est des souffrances qui se rencontrent, c'est des enfants intérieurs qui se rencontrent et qui pleurent et qui font valoir un petit peu leur dossier maltraité. Et c'est finalement aussi à chacun de reprendre sa part parce que toujours pareil, la faute, la réponse, c'est jamais l'autre, en tous les cas pas complètement l'autre. Mais l'autre en même temps nous sert à la transformation. Ça vous donne un peu le programme, hein, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment pas une période à piquer des hannetons, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir du tout. Donc, si jamais d'ailleurs, au-delà de ce que je peux vous donner comme ça, comme clé de compréhension dans cette guidance, si jamais vous sentez que vous avez besoin en plus d'être un peu plus éclairé sur votre chemin et sur les choses, pensez aussi à la consultation individuelle et puis pensez aux soins collectifs de la semaine prochaine. On revoit pas mal notre copie en ce moment sur beaucoup de choses, je trouve. On apprend à surfer avec les timings de l'univers. Il y a toujours quand même cette idée dans la période que l'on vit, hein, depuis un petit moment, et c'est toujours le cas autour de cette pleine lune, je vous le dis tout de suite, les choses ne se déroulent pas avec le timing que l'on imagine, que l'on attend. Et il s'agit un petit peu de dézoomer et de faire avec un timing beaucoup plus large et quelque part beaucoup plus juste et beaucoup plus amélioratif pour nous de l'univers. Ok ? En attendant, on lutte un peu avec ces incompréhensions. Il y a une idée de libérer des anciennes mémoires qui sont encore bloquantes, qui vraiment sont presque nos boulets qu'on continue de traîner et de se dire non mais ça suffit, je ne me rends pas service à continuer de fonctionner de la sorte et de fonctionner avec ça. Il y a des deuils à faire en ce moment, les deuils de quelque chose, d'une situation, d'une période de notre vie, d'une relation, etc., etc. Et je vous ai noté, j'ai carrément noté ces phrases parce que j'ai senti que c'était très important et vous me direz d'ailleurs comment ça vous parle. En ce moment, il s'agit d'avoir des buts et d'accepter que le timing divin va être un petit peu plus large encore que ce but en lui-même. On peut avoir comme ça des objectifs bien précis, mais ce qui compte n'est jamais tant le résultat, c'est surtout le chemin. Et il faut accepter qu'en épousant beaucoup plus ce chemin, on va épouser un timing qui va être beaucoup plus large que ça, et que ça fait également partie du but, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire dans cette histoire ? Et qu'en tous les cas, je trouve qu'il y a un conseil vraiment qui peut être important en ce moment, c'est ok, je prends les choses instant présent après instant présent. Servez-vous du côté très pragmatique du taureau, très pragmatique de Mercure en taureau pour ça. Je prends chaque jour tel qu'il vient, avec les objectifs qui seraient bien, qui soient faits, ce qui soit incarné, ce qui soit mis en place dans ma journée, et puis je lâche le reste. Et puis, en fait, chaque jour va suffire sa peine. Et à l'arrivée, forcément, je vais évoluer, je vais avancer. Quand je vais regarder à un moment donné dans le rétroviseur, je vais me dire « Ah bah j'ai réussi à faire quelque chose que j'aurais pas imaginé vivre comme ça. Et pourtant, j'ai réussi à le faire. Hein. » C'est un petit peu l'idée. Je regarde la montagne et elle me paraît impossible à gravir, ou ça va être tellement dur, tellement laborieux. Et en fait, en me concentrant sur pas après pas, caillou après caillou, à un moment donné, je vais très vite me rendre compte que j'ai déjà fait la moitié de cette montagne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu ça. Et puis, il y a aussi, deuxième phrase très importante, en ce moment, il s'agit de se déployer et d'aller exister et être là où on a de la place pour le faire. Je vous ai dit aussi, dans la guidance des énergies du mois de mai, il y a l'idée de prendre sa place, occuper une nouvelle place, reprendre sa place, se repositionner, se déployer dans un nouvel espace, entreprendre, au propre comme au figuré. Il y a tout ça en ce moment. Dans l'idée de place, vous savez, c'est un petit peu comme quand on observe la nature,
où on se rend compte que parfois les végétaux, les arbres vont venir se déployer là où ils ont l'espace pour se faire et parfois vont se contorsionner comme ça pour essayer de capter la lumière, l'eau, etc. exactement ce qu'il leur faut pour pouvoir se libérer, pour pouvoir vivre et pour pouvoir s'épanouir. Eh bien, c'est un petit peu ça, hein. La nature est quand même un enseignant formidable, forcément, puisque elle est en communion avec nous, hein. Ce qui se passe dans la nature se passe en nous. Tout est énergie, tout est vivant, tout est âme, tout existe et tout se relie. Et du coup, c'est prendre aussi cet exemple-là en ce moment pour un petit peu cheminer. Pour moi, c'est deux idées, hein. Accepter le timing et le timing plus large. Et donc, le but, en fait, c'est essentiellement d'accomplir déjà le chemin chaque jour et de ne penser qu'à ça. Et de prendre sa place, de continuer malgré tout à persévérer et à prendre sa place, à retrouver une nouvelle place, à se repositionner pour pouvoir s'épanouir et faire là où c'est facile, là où on a tout l'espace pour se déployer et pas se poser plus de questions, ça peut être vachement intéressant. Et du coup, nos trucs qui nous font un petit peu chavirer le cœur, qui nous rendent tristes, qui nous rendent mélancoliques, nos dossiers là en ce moment à traiter qui peuvent être plus durs et plus psychanalytiques, nous permettent cela. Nous permettent de nous dire ce qui compte c'est le chemin et ce que je suis en train d'accomplir sur le chemin, c'est beau et c'est important et me permet de me repositionner sur ma place et d'aller occuper une place dans laquelle je peux me déployer sereinement et de manière très épanouissante pour moi. Ok ? Voilà, je pense qu'on est à peu près bon là-dessus. Je vais passer j'allais dire aux soins collectifs, mais n'importe quoi. Je vais passer au tarot, bien sûr. On va regarder un petit peu avec le tarot qu'est-ce qui se joue au cœur de cette pleine lune en Scorpion. Au cœur de cette pleine lune en Scorpion, roi de denier. Hyper intéressant. Alors, clairement, on peut très vite se dire qu'on touche la sphère du travail. Je vous l'avais dit, dans les énergies du mois de mai, il y a quand même une forte place à la vie professionnelle, la vie active, la vie lucrative. Vous mettez ça où vous voulez, hein. Ça peut être aussi un projet perso, un projet associatif, enfin, voilà, vous mettez ça, vous conjuguez ça avec vos situations. En tous les cas, il y a une place au travail, il y a une place à l'accomplissement, à la maturité là-dedans. Vous savez, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir s'expanser correctement dans la sphère de l'autre, dans notre sphère pro, dans nos sphères sociales, ça passe par l'intérieur, hein. Ça passe par avoir perçu et reconnu pleinement son énergie et s'aligner corps, âme, esprit. Sinon, c'est là où ça coince vibratoirement pour manifester correctement ce que l'on désire et vivre les choses de manière épanouissante et sereine. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui se joue. Le roi de denier nous parle de maturité, d'avoir les idées bien au clair sur ce qui a de la valeur pour nous à nos yeux et de se sentir riche et en pleine possession de ses moyens pour accomplir tout ce qui aura de la valeur à nos yeux. Donc ça, c'est au cœur de cette pleine lune. Ça signifie qu'avec tout le travail qu'on a à faire, il y a vraiment quelque chose qui se joue sur notre système de valeurs, sur nos systèmes de valeurs, sur notre capacité à nous accomplir, à nous réaliser, à mettre en place de manière assurée les projets qui nous tiennent à cœur, dans le perso comme dans le pro, et à cheminer et à incarner vraiment notre énergie, nos valeurs, ce qui nous tient à cœur dans notre vie et auprès des autres. D'accord ? Il y a cette idée-là. Il y a un vrai tournant professionnel pour beaucoup d'entre vous autour de cette pleine lune. En tous les cas, un tournant qui se prépare, qui se met en place. Il y a l'idée aussi, enfin, derrière tout ça, que forcément, en passant cette période charnière et en libérant ce qui doit être libéré, il y a l'idée de votre vie va prendre une nouvelle valeur, vous allez donner une nouvelle valeur à votre vie et les choses vont prendre du coup une nouvelle tournure et monter sur une autre strate et une autre dimension. Ok ? Il y a tout ça. Dans votre tête, avec cette pleine lune, qu'est-ce que vous avez dans votre tête ? L'as d'épée, du mental, de la réflexion, une nouvelle idée, une décision, une prise de conscience, un élan, une direction à prendre. Je ne peux pas vous le dire mieux. Et ça occupe votre esprit dans votre tête, d'accord ? Ça veut dire que malgré tout ce qui se joue, malgré tout ce qui se passe, vous savez où vous voulez aller, vous avez les idées claires, hein. C'est d'ailleurs peut-être ça qui coince. C'est que vous êtes frustré de ce que pour autant vous êtes en train de vivre et des timings que vous propose l'univers et des perturbations que vous fait vivre la vie en ce moment. Parce que pour autant, vous, le schéma, il était un petit peu tracé. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en tous les cas, dans votre tête, il y a
une décision, une prise de conscience, une idée, un choix, un échange avec quelqu'un qui a permis de clarifier les choses. Il y a un nouveau départ dans votre tête. Je ne peux pas vous le dire mieux. Il y a un nouveau départ dans votre tête qui se fait grâce, autour de cette pleine lune. Ce qui va vous aider autour de cette pleine lune, ce qui va vous aider, je vais en mettre 2, 8 de coupe et 2 de denier. Ce qui va vous aider, c'est de jongler, de faire le tri par rapport à tout ce qui n'a plus de valeur émotionnelle, de valeur de cœur à vos yeux. D'accord ? C'est ce travail intérieur, ce travail psychanalytique, par exemple, c'est ce travail de je me sépare et je lâche de l'ancien qui ne me porte plus, qui ne m'apporte plus. J'accepte d'arrêter de m'enchaîner à des éléments, à des êtres, à des situations, à des croyances qui en fait ne me rendent pas heureux. Et je me rends compte, c'est peut-être ça qui est difficile, c'est que je me rends compte en pleine phase que j'entretiens encore quelque chose qui est profondément délétère pour moi, qui ne m'accompagne plus, qui ne peut plus me rendre heureux en fait. Et donc peut-être qu'il faut que je fasse autrement justement pour laisser la place pour faire rentrer une nouvelle chose, encore cette idée de place. 8 de coupe nous parle, oui, de quitter. Ce qui vous aide, c'est de quitter, de lâcher, de dire non à tout ce qui n'est pas source de désir et d'épanouissement dans votre vie. D'accord ? Et à faire ce jonglage-là, en ce moment, cet arbitrage-là, en ce moment. Est-ce que vous êtes invité à lâcher autour de cette pleine lune ? Est-ce que vous êtes invité à lâcher autour de cette pleine lune ? 6 de bâton. Comment ça, on lâche la 6 de bâton? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et 6 d'épée. Bon, clairement, il y a encore une histoire de migration, de déplacement par rapport à... Oui, j'ai compris. Il faut lâcher le passé parce que le meilleur est à venir. Je vais vous le résumer comme ça. Lâcher le passé, le meilleur est à venir. La 6 d'épée nous parle de se déplacer, de migrer vers une situation dans laquelle on est beaucoup plus épanoui parce qu'on quitte une ancienne situation au sein de laquelle il y a eu de la tristesse, de la colère, des rancunes. Voilà, ça a été compliqué, ça a été lourd, ça a été âpre. On en a pris plein la figure, on a été bien piqué au niveau de notre ego, on a beaucoup bossé, enfin bref. Voyez, ça a été chaud patate, d'accord ? La 6 de bâton nous parle d'avoir gagné sa guerre, d'avoir réussi, de se sentir libéré de quelque chose. Donc il y a justement, ces derniers temps, rappelez-vous que même si c'est toujours un petit peu laborieux en ce moment, vous avez quand même gagné de sacrées batailles et que c'est pas pour rien et que ce que l'univers est en train de vous dire, c'est pas retour à la case départ, c'est pas ça va être encore laborieux, c'est juste je te propose le chemin le plus idéal pour transiter. Maintenant, ce qui compte, c'est que tu sois bien défait des vieilles mémoires, des vieux réflexes, des vieux schémas, de ce qui t'habite encore et qui ne peut plus faire partie. C'est comme si vous changiez de tenue pour une nouvelle tenue, pour un nouvel événement, pour une nouvelle vie, mais que vous gardiez encore malgré tout en sous-couche les vêtements des anciennes tenues. Vous voyez, ça tient plus. Et ben c'est ça. Donc logique. Ce pourquoi d'ailleurs, petit soin collectif vendredi prochain, post-pleine lune, pour pouvoir faire atterrir tout ça et permettre cette transition pour tous ceux qui le sentent. Et ce vers quoi nous allons avec cette pleine lune, un nouveau départ, un nouvel as, mais cette fois-ci de bâton. Donc, un as de feu, un nouveau départ en énergie, une nouvelle impulsion, une nouvelle idée, se sentir comme ça régénéré par l'existence, par la vie, se sentir renouvelé profondément de l'intérieur, sentir que finalement les situations se débloquent une fois que je débloque des éléments à l'intérieur de moi, sentir que les choses peuvent devenir beaucoup plus fluides, sentir que de la passion, du désir, un regard de libido pour certains, de l'envie d'avoir envie, vous gagne et vous porte comme ça, et vous emmène sur une nouvelle strate, et c'est heureux et c'est bienvenu pour vous. Beau passage, belle transition, intense, de l'intensité dans cette pleine lune, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'image du Scorpion, qui est quand même un signe extrêmement intense. Je vous rappelle que c'est l'alchimiste du zodiaque, des choses les plus grossières, il est censé en capturer une essence et en récolter un nectar beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil et bien plus amélioratif. Donc faites les petits alchimistes, faites les bons sorciers, faites les grands mages, les grands initiés, les grands sages. D'ailleurs, en parlant de grands sages, pensez à Salomon si jamais vous voulez vous faire accompagner. Parce que croyez-moi, il a plus d'une leçon à vous apporter. Et je vous souhaite en tous les cas de bien traverser cette période. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en tous les cas pour de nouvelles guidances. Très belle pleine lune à toutes et tous.